Bonjour, récapitulatif de film ici. Aujourd'hui, je vais vous montrer un film d'horreur, de thriller et de science-fiction de 2015, intitulé The Resort. Spoiler à venir. Faites attention et prenez soin de vous. Dans un monde qui se remet d'une pandémie de zombies qui a causé 2 milliards de morts, il existe un établissement appelé le Resort, qui propose des vacances de luxe et un parc spécial où les clients peuvent tirer sur les zombies restants du monde pour le sport. Sa PDG, Valérie Wilton, est la cible de controverses et de protestations constantes en raison de l'épidémie potentielle que son complexe pourrait provoquer, d'autant plus que l'endroit est juste à côté des camps gérés par Op4U, une organisation caritative. Notre protagoniste est Mélanie Gibbs, une jeune femme qui participe actuellement à des réunions avec un groupe de soutien aux survivants d'une épidémie pour faire face à la mort de son père. Quelqu'un dans ce groupe a partagé son expérience avec le Resort et s'en est porté garant, alors maintenant Mélanie veut le visiter aussi. Elle partage cette idée avec son petit ami et ancien soldat, Lewis Evans, qui est d'abord surpris mais accepte quand même de l'accompagner. Quelques jours plus tard, ils arrivent au salon du Resort, où nous rencontrons le reste des invités. Il y a un groupe d'hommes d'affaires d'âge moyen, Jack et Alfie, 2 adolescents joueurs, et Sadie, une jeune femme dont le fiancé ne s'est pas présenté au mariage. En attendant que les bateaux soient prêts, Mélanie et Lewis voient à travers la fenêtre une petite fille qui appartient au camp de réfugiés. Mélanie n'arrive toujours pas à croire qu'il représente un tel problème. Ils atteignent l'île en bateau, puis ils montent en jeep pour se rendre au complexe lui-même. Montant dans les voitures avec eux se trouve le dernier invité, Archer, un vétéran discret. Après avoir visité les installations, le groupe est conduit à la séance d'orientation, qui comprend un stand de tir. Alfie et Jack tirent comme s'il s'agissait d'un jeu vidéo, mais Mélanie n'a jamais tiré avec une arme auparavant, alors Lewis lui apprend. À la tombée de la nuit, tous les invités sont conviés à une fête au bord de la piscine, où Valérie se présente pour prononcer un discours de bienvenue tandis qu'un zombie enchaîné se tient derrière elle. Archer ne reste cependant pas pour écouter son discours, car il remarque que Sadie s'échappe et décide de la suivre. Il la voit pénétrer dans une salle de contrôle, où Sadie accède au système de sécurité et télécharge des informations sur une clé USB. Le lendemain matin, Mélanie voit le zombie de la fête être traîné hors du bâtiment principal, ce qui commence à affecter son opinion à leur égard. Pendant ce temps, les ingénieurs de la station trouvent 3 fichiers corrompus dans le système mais ont peur de le dire à Valérie, alors ils décident de les nettoyer eux-mêmes sans déclencher l'alarme. Les invités se préparent à enfin entrer dans le parc. Ils sont ramenés au jeep et des guides leur sont assignés, notre groupe sera entre les mains de Tom Nevin. En sortant, Mélanie voit les zombies gardés dans des cages comme des animaux. Une alarme se déclenche dans le bâtiment lorsqu'un des fichiers corrompus se comporte mal, mais l'ingénieur s'en occupe rapidement. Les guides montrent aux visiteurs comment le parc est divisé en différentes zones séparées par des clôtures qui empêchent les zombies de trop se rassembler. Ils rappellent également les règles aux invités. Règle numéro 1, c'est la morsure du zombie qui transmet le virus, pas son sang. Règle numéro 2, plus ils sont frais, plus ils sont rapides. Et règle numéro 3, seul un coup dans la tête les tuera. Les hommes d'affaires sont emmenés dans un bâtiment spécial où des zombies apparaissent attachés aux portes et aux fenêtres, alors ils leur tirent dessus face à face. Mélanie et les autres sont emmenés au sommet d'une falaise, d'où ils peuvent leur tirer dessus à distance de sécurité. Sadie décide de ne pas participer pour l'instant, tandis que les tirs de Jack et Alfie sont erratiques et manquent généralement leur cible. Lewis et Archer, en tant qu'anciens soldats, se sont toujours heurtés. Quand vient le tour de Mélanie, elle n'ose pas le faire car elle est sûre que le zombie qu'elle vise la regarde. Alors que l'obscurité commence à tomber, le groupe arrive à l'endroit où ils camperont pour la nuit, des tentes ont déjà été installées pour eux. Mélanie commence à regretter d'être venue car elle n'arrive pas à tuer un zombie, Lewis lui demande de donner une chance à l'endroit. Sadie est d'abord approchée par Archer, qui se demande pourquoi elle n'a pas participé, elle dit que c'était plutôt le genre d'activité de son ex-fiancé. Elle est ensuite approchée par Jack et Alfie, qui continuent de la draguer et tentent de l'impressionner avec leurs exploits de jeu, mais elle les ignore en entrant dans sa tente. Au siège, les problèmes du système n'ont pas encore été résolus, alors Valérie ordonne un diagnostic complet. Les ingénieurs découvrent qu'il y a eu un accès non autorisé au système la nuit précédente, cet inconnu a téléchargé beaucoup de données mais a également laissé quelque chose derrière lui. Valérie est sur le point d'appeler la sécurité lorsque le système commence à tomber en panne, l'ingénieur parvient à le contrôler mais seulement pendant quelques secondes avant qu'il ne tombe à nouveau en panne. Grâce à cette panne informatique, les zombies de toute la station sont libérés de leurs entraves et de leurs cages. Ils attaquent les gens de l'hôtel et de la piscine, ils s'en prennent également aux hommes d'affaires et à leurs guides. Le système est irrécupérable, alors l'ingénieur tente de s'échapper de la salle de contrôle, mais les zombies y arrivent rapidement et attaquent tous les employés, les tuant ou les infectant. Le zombie qui était présent à la fête de bienvenue reconnaît Valérie et la poursuit, alors elle court dans son bureau et scelle la porte derrière elle. Le système de sécurité se déconnecte après plusieurs tentatives infructueuses de redémarrage, de sorte que le protocole Brimstone est activé. Cela signifie que l'endroit sera bombardé dans quelques heures. Au camp, Sadie et Mélanie n'arrivent pas à dormir, alors elles partagent un verre et discutent du possible manque d'éthique derrière le Resort. Leur conversation est interrompue par la présence soudaine d'un zombie qui s'approche d'eux, alors Mélanie va réveiller tout le monde pendant que Sadie pointe son arme sur lui. Elle n'ose pas tirer, mais heureusement Archer intervient et le tue pour elle. Nevin est inquiet de la tournure des événements car les clôtures sont censées empêcher les zombies de s'approcher trop près, alors il allume les phares de la Jeep pour mieux observer leur environnement. Il découvre qu'une horde de zombies arrive, alors les filles courent se cacher derrière une tente pendant que les hommes défendent le camp. Nevin monte dans la Jeep et tente de contacter le siège, mais la seule réponse qu'il obtient est un enregistrement lui informant de l'activation du protocole Brimstone. Alors qu'il tente de démarrer la voiture sans succès, Archer tombe à court de munitions. Mélanie court dans une tente pour lui chercher un magazine et est sautée dessus par un zombie, mais Sadie le repousse et aide Mélanie à atteindre la Jeep, lançant le magazine à Archer sur leur chemin. Nevin est également sauté dessus lorsqu'il sort de la voiture, mais il repousse également le zombie et grimpe sur le toit de la Jeep avec les autres invités. Seul Alfie manque à l'appel, mais lorsqu'il tente de les rejoindre, les zombies l'atteignent et le tuent. Archer dit à tout le monde de retenir son feu lorsque le dernier zombie est éliminé. Le groupe passe la nuit sur le toit de la Jeep. Dès que le soleil commence à se lever, Archer fait une reconnaissance de la zone et décide qu'elle est suffisamment sûre pour qu'il puisse descendre. Lewis pense qu'il devrait attendre là pour être secouru, mais Nevin les informe que cela n'arrivera pas car tout le parc est en panne et le protocole Brimstone a été activé. Archer veut partir pour essayer d'attraper un bateau et Nevin pense qu'il ne lui est pas possible d'arriver à temps, mais lorsque Mélanie mentionne la possibilité d'une route plus rapide, Nevin récupère une carte du parc et trouve un itinéraire qui pourrait les aider à gagner du temps. Le groupe décide de suivre Archer jusqu'au quai et avant de partir, un Jack en deuil couvre le visage d'Alfie avec sa veste et prend son bracelet.
Alors que le groupe se ferait un chemin à travers le parc, Mélanie tente de réconforter Lois, qui se sent perturbé à cause de la situation actuelle qui lui rappelle des souvenirs de guerre. Sadie montre de la sympathie pour Jack, essayant de se lier d'amitié avec lui pour compenser le fait de ne pas avoir pris le meilleur départ. Alors qu'Archer continue de guider leurs pas, Lois se demande qui a fait de lui le chef, ce à quoi Archer répond qu'ils l'ont fait lorsqu'ils ont décidé de le suivre. Ils se rapprochent enfin de la zone clôturée lorsqu'un zombie leur saute dessus. Nevin le tue rapidement mais s'énerve lorsqu'il découvre qu'il s'agit de l'un de ses compagnons guides. Il se demande comment cela a pu se produire alors que la sécurité est censée être si étanche que Jack dit que cela doit être la faute d'un pirate informatique. Cela pourrait venir d'internet, mais il s'agit très probablement d'un travail interne, ce qui fait comprendre à Sadie que cela doit être sa faute. Lorsqu'ils arrivent à la clôture, ils découvrent qu'une Jeep l'a percuté et bloque la porte. Pour le traverser, ils doivent y aller un par un et se faufiler entre la Jeep et la clôture. Une autre horde de zombies apparaît soudainement, alors Archer et Nevin restent à quelques pas derrière pour leur tirer dessus pendant que le reste du groupe traverse la clôture. Il y a un zombie à l'intérieur de la Jeep accidentée qui se réveille soudainement et essaie de mordre Mélanie, mais Sadie le tue, donnant à Lois la chance de prendre l'arme qui était à l'intérieur de la voiture et d'aider à la défense. Archer et Nevin traversent la clôture après que tout le monde soit arrivé sain et sauf, mais un zombie parvient également à se faufiler et mord Nevin. Alors qu'il désespère, Mélanie lui dit que tout ira bien, mais Lois intervient et lui tire une balle dans la tête, mettant Mélanie en colère avec ses actions. Le groupe continue son chemin et finit par trouver le bâtiment où les hommes d'affaires s'amusaient. Avant d'entrer, Archer fait avouer à Sadie pourquoi elle est réellement venue au parc. Elle explique qu'elle a téléchargé des fichiers pour rassembler suffisamment de preuves de pratiques contraires à l'éthique pour fermer le parc et qu'elle travaille pour Living 2, un groupe de militants pour les droits des morts vivants. Elle pense qu'elle a juste utilisé des codes et des données cryptées pour entrer dans le système, mais Jack dit qu'elle a été trompée et que tout ce qu'elle a utilisé pour télécharger les données a également téléchargé quelque chose de méchant pour détruire le complexe. Lui et Lois la blâment tous les deux pour tout, mais Mélanie reste compatissante et lui promet qu'ils ne l'abandonneront pas. Alors qu'ils cherchent un moyen sûr d'entrer dans le siège, le groupe pénètre dans le bâtiment abandonné et trouve les corps des hommes d'affaires. Ils regardent par les fenêtres et remarquent que les zombies arrivent vers eux assez rapidement car ce sont des victimes fraîches. Mélanie, Lois et Archie empruntent un tunnel mais Sadie et Jack ne parviennent pas à le traverser à temps pour les rejoindre avant l'arrivée des zombies, alors ils prennent la direction opposée et conviennent de se retrouver à la sortie. Le trio sort du bâtiment sans problème et Lois est impatient de partir, mais Mélanie l'arrête et lui demande d'attendre les deux autres. Sadie et Jack sont poursuivis par les zombies, alors ils tentent de traverser une pièce vide, où un zombie est toujours retenu. Il croit qu'il est mort et marche devant lui, mais le zombie se réveille et mord Sadie. Cela la pousse à se sacrifier pour distraire Jack et lui permettre de s'échapper. Elle lui donne sa clé USB avant qu'il ne s'enfuit et que les zombies ne l'emmènent. Jack rejoint les autres tandis que les zombies le poursuivent, alors il se dépêche et traverse une clôture pour entrer dans une zone sécurisée, fermant les portes derrière eux. Lorsque Mélanie pose des questions sur Sadie, la seule réponse de Jack est de lui donner la clé USB. À une heure du début des bombardements, les 4 hommes entrent enfin dans le complexe hôtelier et choisissent d'entrer dans une pièce sombre car c'est la seule porte qu'ils peuvent ouvrir. À l'intérieur, il y a du sang sur le sol et des balustrades semblables à un enclos à bétail qui commence à trembler lorsque la présence de zombies s'approche. Le groupe traverse les grilles et arrive dans une salle de four avec des murs brûlants et une clôture au bout qu'Archer doit forcer. Il quitte le four et entre dans une pièce normale, se demandant ce que tout cela signifie lorsqu'un zombie saute du plafond et attaque Jack. Archer le tue mais il est trop tard, Jack a été mordu. Bouleversée et en pleurs, Mélanie doit détourner le regard tandis qu'Archer le tue également. Il quitte la pièce et entre dans une infirmerie entourée des tentes aux 4 rues. Il réalise alors que le resort a utilisé les réfugiés pour créer plus de zombies, les gardant là en les faisant vieillir au four. Il y a un mouvement soudain derrière une tente et la petite fille que Mélanie a vue à son arrivée se montre, mais elle est maintenant un zombie. Une autre horde apparaît devant eux alors ils courent à l'intérieur alors que la poursuite commence. Archer et Mélanie maintiennent la porte fermée grâce au poids de leur corps, mais Lois s'échappe en grimpant sur une chaîne tombée du trou qui a fait tomber un zombie sur eux plus tôt. Mélanie n'arrive pas à croire qu'il les ait quittés, et Archer lui dit de le suivre pendant qu'il tient la porte, elle accepte après quelques hésitations. Après avoir grimpé, elle regarde à travers le trou et trouve Archer lui disant de s'assurer que les données de Sadie soient exposées avant d'ouvrir la porte et de sauter dans la mêlée. Il ne reste plus que 15 minutes avant le bombardement. Mélanie traverse de nombreux couloirs et, après avoir récupéré une arme sur un corps sur le sol, se rend dans l'une des nombreuses chambres de luxe du complexe, remplies de corps et de zombies. Lois apparaît soudainement et ferme la porte derrière eux, puis il s'excuse auprès de Mélanie de l'avoir laissé derrière lui avant de lui montrer qu'il a été mordu. Mélanie pointe son arme sur lui mais ne peut se résoudre à lui tirer dessus, alors elle lui tend l'arme et le laisse le faire lui-même. La horde de zombies fait alors irruption dans la pièce, alors Mélanie attrape une autre arme sur un corps et recommence à courir jusqu'à ce qu'elle trouve la salle de contrôle. Elle est soudainement surprise par une porte qui s'ouvre et une main qui la tire dans une autre pièce, mais c'est juste Valérie qui l'amène dans son bureau. Mélanie la traite de monstre pour ce qu'elle fait, Valérie lui rappelle que Mélanie a payé pour cela avant d'essayer de lui prendre son arme. Alors que les femmes se battent pour l'arme, les zombies entendent le bruit et font irruption dans le bureau, certains d'entre eux se nourrissent de Valérie tandis que les autres poursuivent Mélanie alors qu'elle sort de la pièce. Le compte à rebours avant l'attentat atteint 0 juste avant que Mélanie ne sorte. Elle continue de courir tandis que les zombies la poursuivent et que les avions arrivent pour larguer des bombes partout. Heureusement, elle est assez rapide pour atteindre le bord de la falaise et sauter dans l'océan avant que l'île entière ne soit emportée. 3 semaines plus tard, nous apprenons que les enquêteurs ne savent toujours pas ce qui a causé l'incident. Mélanie a survécu et apparaît maintenant à la télévision, révélant toutes les informations que Sadie a recueillies. Il s'avère qu'elle n'est pas la seule survivante, Archer s'est également échappé et la regarde fièrement à l'écran. Alors qu'un journaliste commente les derniers développements de l'affaire Resort, une horde de zombies sort de la mer sur la plage du complexe, mettant fin à la transmission.